Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sera son titre parce que j'ai pas réfléchi. Mais en gros, je vais vous présenter 12 livres que mon objectif c'est de les lire en 2019. Voilà. Du coup, j'ai fait un peu comme en fait l'année dernière, à peu près à la même période, du coup, Opaline avait posté une vidéo où elle avait, par rapport aux résolutions, elle nous proposait des espèces de catégories de livres. Et l'objectif, c'était de choisir un livre par catégorie qu'elle proposait, donc par bonne résolution, et de les lire tout au long de l'année. Et bah, cette année, j'ai décidé de me faire pareil, avec un thème par mois. Il est absolument pas certain du tout que je lise genre le livre pour la catégorie du mois de janvier au mois de janvier et ainsi de suite toute l'année jusqu'au mois de décembre. Mais j'aimerais vraiment lire ces 12 livres, enfin 13, vous verrez, en 2019, du coup avant le 31 décembre. Vraiment, c'est mon objectif. Et du coup, pour chaque mois, j'ai une catégorie. Alors, c'est totalement arbitraire pour certaines, totalement en rapport à ma life pour d'autres. Si vous voulez les reprendre, éclatez-vous. Et ouais, j'ai mon téléphone parce que même si c'est moi qui ai fait les catégories, je les retiens pas. Donc, première catégorie, janvier. Du coup, un premier tome. Oui, je ne me suis absolument pas fait chier pour choisir cette catégorie-là. Et donc, j'ai choisi L'heure de l'ange de Anne Rice. J'ai ce livre dans ma palle depuis août 2017. Donc, ça commence à dater. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de le lire. De cette autrice, j'ai essayé de lire Entretien avec un vampire. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché à Entretien avec un vampire. J'avais celui-ci avant d'acheter Entretien avec un vampire, je crois. Et bah du coup, voilà, j'ai jamais lu. Voilà. En plus, il est pas hyper long, franchement. Il fait 270 pages. Même pas, c'est pas du tout long. Et voilà, ça va parler d'anges. Je lis rarement sur les anges. Mais je veux vraiment le lire. Je vais vous dire ça 12 fois. Hein. Ensuite, donc février, une romance. Ah oui, je vous ai pas prévenu, mais je me suis absolument pas cassé la tête à chercher des trucs originaux. Hein. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi de nouveau un premier tome qui est là depuis beaucoup moins longtemps. Mais c'est la tome 1 de la saga The Element, je crois que c'est ça le titre de la saga. Et donc c'est The R.E. Breath. On ne sait toujours pas. Ah bah la série Element, c'est écrit de Brittany Cherry, donc Brittany en plus, en bref. Voilà, c'est chez Hugo, je l'avais acheté d'occasion, je l'ai acheté peut-être en août-septembre, quelque part par là de l'année dernière. Donc voilà, il est pas là depuis hyper longtemps, mais il faut que je me décide. Voilà, d'ailleurs il est défoncé, on dirait qu'il y a un animal qui a bouffé les pages. C'est pas chez moi, c'est sûr, donc je l'ai acheté comme ça, j'avais pas fait gaffe. Bref, voilà, il faut que je lise. Je suis en train de foutre un bordel sur mon lit, c'est super. Mars, un livre qui m'a été donné, prêté, et là vous voyez peut-être pas le lien, mais en fait au mois de mars c'est l'anniversaire de ma grand-mère, si vous voulez tout savoir, celle qui me donne pas mal de livres, et du coup je me suis dit que moi personnellement j'allais choisir un livre que ma grand-mère m'a donné, mais que si vous voulez le faire, choisissez un livre qu'on vous a prêté, donné, un livre qui ne vous appartenait pas au départ, et qu'une personne que vous connaissez vous a donné, ou vous a prêté, enfin vous a filé. Donc j'ai choisi, ça va être un challenge pour moi, Minute Papillon de Aurélie Valogne. Voilà, de Aurélie Valogne, j'ai essayé de lire Mémé dans les orties, je crois. Je crois que c'est celui-là. Enfin bref, j'ai essayé d'en lire un que j'ai pas du tout. Mais alors, j'ai pas du tout accroché au personnage. C'est un personnage qui a une soixantaine d'années et j'avais envie de le tarter, mais comme un gamin. En fait, il m'a saoulée. Et en fait, du coup, le fait que je déteste le personnage, parce que c'est vraiment de la haine, hein, si vous voulez savoir, j'ai vraiment haï ce putain de personnage, euh, couplé au fait que tout le monde adore, que tout le monde dit ouais, c'est des petits livres sympathiques, ça se lit bien, tu passes un bon moment. Bah non, tu passes pas un bon moment. Enfin, moi, je peux passer un bon moment, tu vois. Du coup, j'en ai un peu de mal. Du coup, vous allez me dire pourquoi je suis là. Bah, parce que ma grand-mère me l'a donné, comme l'autre d'ailleurs, que je me suis dit que je pouvais donner une autre chance à l'autrice et que voilà. En plus, les chapitres sont courts, ça devrait se lire vite, mais j'ai hyper peur. Voilà. Ensuite, au mois d'avril, un livre neuf. Et là, comment vous dire que j'ai grave galéré en fait parce que j'achète exclusivement, mais alors exclusivement d'occasion. Et les seuls livres que j'ai à peu près neufs dans ma palle, du coup, c'est les livres que ma grand-mère m'a donné. Mais du coup, je les ai pas eu neufs. Donc j'ai vraiment, mais alors vraiment galéré à trouver un livre neuf dans ma palle qui restait. Parce qu'en fait, le peu de fois où j'achète un livre qui est neuf, ça arrive rarement en dehors de France Loisirs en fait. C'est des livres que je veux vraiment lire. Du coup, j'ai galéré. Mais il traîne depuis août 2017, du coup, mon anniversaire. Donc c'est le tome 11 de Charlie Davidson. J'adore cette saga. Je l'ai eu neuf parce que je voulais absolument le lire. Du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi il traîne. Il traîne parce que, en fait, j'en suis au tome 10. Voilà. J'ai demandé le tome 11.
en pensant que j'en étais au tome 11 alors que j'en suis au tome 10. Du coup, je peux pas lire ce tome là parce que j'ai pas le tome 10. Donc du coup, mon objectif, ça va être de lire ce tome là et donc du coup d'acheter et de lire le tome 10. C'est pas non plus un truc hyper compliqué que je me demande de faire à moi-même parce que j'adore cette saga et du coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu le tome de cette saga. Le tome 9 m'avait un petit peu déçu en plus parce que c'est un huis clos. De mémoire, c'est le tome 9 qui est un huis clos et du coup j'aime pas trop les huis clos. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de reprendre la saga. Donc il faut vraiment que je trouve, que j'achète le tome 10, que ce soit 9 ou 2 cases. Je m'en bats les couilles, mais je veux le lire. En fait, je veux pas l'acheter neuf, parce que je sais qu'une fois que j'aurai acheté le tome 19, je vais le trouver une semaine après d'occasion. Et ça va m'énerver. Mais c'est pas grave, il faut vraiment que je le trouve, que je lise le tome 10 et que je lise le tome 11 là. Ensuite pour le mois de mai, j'ai pas besoin de regarder parce que le mois de mai c'est le mois de la fantasy. Piketty Bookin l'organise depuis 2 ans, donc depuis 2016, depuis mai 2016 je crois que c'est ça. Non, 2017, mai 2017, mai 2018, mais ouais c'est ça. Depuis mai 2017, bah donc du coup j'ai choisi un livre de fantasy. Hein, pourquoi j'allais faire un truc original. J'ai choisi Au Royaume, le tome 1, Le Chevalier de Pierre Pével. Je suis pas du tout sûre que je vais aimer. En fait j'ai peur. J'ai peur de me retrouver dans un univers trop dense, trop compliqué. Je suis pas habituée à lire de la fantasy. En plus, là, si je dis pas de conneries, c'est de la fantasy adulte. Et j'ai peur. Voilà, j'ai très peur. Mais je l'ai acheté. Dans le book haul dans lequel je vous l'ai présenté, je vous avais dit que je le lirais au mois de mai pour le mois de la fantasy. Donc, je le remets dans ma palle des 12 livres à lire en 2019 pour le lire. Voilà. Même si j'y mets le mois entier à le lire, c'est pas grave. Je vais essayer vraiment essayer. Je sais pas si les chapitres sont longs. Attendez, j'en prends un au hasard. Le chapitre 12 est pas hyper long. Le chapitre 11 est pas hyper long non plus. Et en plus, au milieu, je vais vous montrer, du coup, on a des petites épées, genre ça fait des paragraphes. Du coup, ça devrait aller. Bref. Au mois de juin, un livre d'un auteur jamais lu. Donc là, là j'ai même pas réfléchi en fait. J'ai pris celui-ci qui est mon dieu, c'est une brique énorme, mais il faut vraiment que je le lise. C'est Sourire de loup de Zadie Smith. C'est un livre que j'avais acheté parce que Adja Reed, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle parle beaucoup de Zadie Smith. Et il est là depuis très longtemps. J'avais dit dans le book haul, à l'époque où j'ai fait le book haul et où j'ai acheté ce livre, qu'elle avait parlé d'un livre récent de Zadie Smith, alors un livre récent à l'époque, hein, du coup c'est un livre qui date maintenant, et elle avait dit que si on voulait lire Zadie Smith, il fallait commencer par Sourire de loup, et genre une semaine après j'ai tombé dessus de cases, donc j'ai pas réfléchi et je l'ai acheté, et je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est une énorme brique qui fait, et comment il fait 730 pages, et pour le coup là il a l'air extrêmement dense avec des chapitres extrêmement longs. Le chapitre est hyper long, genre vraiment. Depuis tout à l'heure, je sais pas si vous voyez les pages que je tourne, mais c'est le chapitre 11. Hein. Voilà. Donc voilà, je sais pas quand je le lirai, mais j'aimerais vraiment le lire. Peut-être que ce sera un des livres où je lirai du coup un chapitre par jour, sachant que les chapitres sont énormes. Mais voilà, j'aimerais vraiment arriver à les lire, mais en même temps il me fait peur. Apparemment ça va parler de racisme et d'adaptation d'une jeune personne à la couleur un peu plus foncée dans un pays où la couleur la plus répandue des habitants est blanc en fait. Et du coup, voilà, je crois qu'on est entre l'Angleterre et un pays d'Afrique, enfin bref, je sais plus trop. Ensuite, juillet, un livre avec du jaune ou du orange sur la couverture, et là je me suis auto-cassé la tête en fait. C'est-à-dire que j'ai fait les catégories en fin d'année dernière, je crois, parce que je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa, donc du coup j'ai mis ça, je devais avoir pas d'autres idées. Et après j'ai regardé ma palle et je me suis dit, ouais, mais en fait j'en ai pas. Mais en fait j'en ai trouvé un avec un tout petit peu d'orange. C'est de nouveau un tome 1, c'est de nouveau une bricasse. Donc c'est Signe Noir, le tome 1, Fille de l'orage de Rachel Mead. Donc de Rachel Mead, j'ai déjà lu Vampire Academy que j'ai adoré. J'ai essayé de lire L'échiquier des dieux, je crois que c'est le titre du tome 1. Mais j'ai plus le titre de la saga. Il y aura tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup, j'ai pas du tout accroché à ça. Et du coup, j'avais racheté ce tome 1 là en me disant il faut que je lise autre chose de l'autrice. Sauf que j'avais commencé à lire de mémoire, j'ai dû lire les 2-3 premières pages. Donc j'ai pas été hyper loin. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était de nouveau de la bitlit avec des créatures, des vampires et tout. Et je veux pas lire trop de sagas de bitlit en même temps. J'en avais déjà 2. Donc les Janine Frost qui sont là, je sais pas si je vous les voyez, et les Gardiens de l'éternité qui sont là. Là vous les voyez. Et du coup, je me suis dit non, pas de bitlit en même temps. Donc, mais c'est le seul que j'ai trouvé avec de l'orange. Du coup, il faudrait que je me sois à jour dans les Gardiens de l'éternité. Il me reste 2-3 tomes à lire. Même pas.
Je sais plus combien de temps il y a en tout dans la saga. Donc voilà, et ensuite que je lise celui-là. Voilà. D'ici juillet, j'ai le temps. Mais voilà, et c'est aussi une brique hein, quand même pas fait. 105 pages, ah ouais, quand même. Mais il faudrait que je lise, ça fait longtemps que j'ai pas lu cette autrice. En plus. Ensuite, au mois d'août, du coup, un livre d'occasion. Donc là, bah là, vous vous en doutez, j'ai eu le choix, mais de ouf. Mais je me suis dit que j'allais pas prendre un livre de case, genre facile à lire, pour que j'allais lire rapidement. Non, bah non, pourquoi faire simple? J'ai choisi un livre, un classique. Je pense qu'il finira dans une des 4 pales, enfin des 3 pales du coup, de saison. Donc j'ai choisi 1984 de George Orwell. J'avais essayé de lire La ferme des animaux, j'ai pas du tout, mais pas du tout accroché. Mais je veux lire celui-ci. Apparemment c'est de l'Uchronie science-fiction, je sais pas trop. Mais j'ai envie de le lire. Voilà. J'ai vu, je l'ai vu passer la dernière pareil sur la chaîne de Reading Sister, je crois que c'est ça, comme ça qu'elle s'appelle. Je sais plus, mais je vous montrerai la chaîne en barre d'informations. Elle l'a lu, enfin l'une des deux, parce que c'est des jumelles qui tiennent la chaîne en fait. Et l'une des deux, enfin je crois qu'elles sont jumelles, hein, elles ressemblent tellement, ouais elles ont la même voix, elles sont jumelles, bref. Et du coup l'une des deux l'a lu en VO, et elle a dit que c'était mieux de le lire en VO, sauf que comment vous dire que de la VO d'un auteur, enfin d'un classique comme ça, c'est juste pas possible, enfin j'ai pas envie en fait, voilà. Je pense que j'y arriverai, mais j'ai pas envie. Voilà, donc je vais le lire en français et puis c'est tout, ça sera déjà pas mal. Je sais pas trop, voilà, en fait j'en sais pas beaucoup sur ce livre, j'ai un peu peur. Il est quand même pas mal long, il fait 430 pages, c'est pas écrit gros du tout, mais je veux le lire. Voilà, je veux le lire. Si ça rentre dans la fantaisie, peut-être que je le lirai au mois de mai, mais j'ai vraiment envie de le lire. J'ai pas dit ça à chaque fois, vous avez remarqué? Peut-être que si, et j'ai pas fait gaffe. Septembre, un young adulte. Alors là, quand j'ai fait le thème, je me suis dit ça va être facile. Ben en fait, non. Parce que je lis pas énormément de young adulte au final. Je me suis mis beaucoup plus à la jeunesse ces derniers temps qu'au young adulte. Et du coup, j'ai un peu galéré. Et je sais qu'il y a des gens qui, dans le young adulte, englobent tout ce qui est en gros en dessous de 20 ans. Mais pas moi. Moi, je sépare jeunesse de young adulte. Donc, je voulais vraiment un young adulte. Et puis, j'ai trouvé celui-là qui traîne depuis septembre dernier, je crois. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je pense pas me tromper en disant que c'est du young adulte, je pense qu'on doit être autour des entre 16 et 20 ans. Je prends assez large parce que je sais pas trop quel âge ils ont. Mais voilà, il est là depuis un petit bout de temps maintenant, il serait peut-être temps que je le lise. Voilà, je m'attends pas à grand chose. Comme ça, peut-être que je serais pas déçue. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, quand l'autrice n'importe quoi, quand la vendeuse de François Loisir me l'a vendu, du coup, enfin quand je l'ai acheté, elle m'a dit oh c'est un peu girly, elle m'a dit c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Ok, pourquoi pas. La Belle et la Bête, c'est pas un Disney que j'aime beaucoup, mais j'ai lu une des 2 premières versions de La Belle et la Bête parce que je crois que j'ai lu la 2e version qui est la plus connue alors que l'histoire avait été écrite avant par une autre personne. Je cite volontairement pas les 2 noms des 2 parce que je les mélange tout le temps et que je sais pas du tout comment elles s'appellent. Enfin, je voudrais pas les inverser, donc je ne cite pas leur nom. Mais je sais que ces 2 histoires existent et que moi j'ai lu la plus connue, donc la 2e, et pas la version originale. Mais bref, tout ça pour dire que je vais lire celui-ci. Ça devrait se lire vite, c'est du young adulte, dystopie fantastique, je sais pas trop. On verra bien. J'espère pas un truc de malade, donc je devrais pas être trop déçue. Enfin, j'espère. Octobre, un thriller ou policier. Donc là, pareil, j'aurais pu choisir la facilité en vous disant bah je lirai un Maxime Saddam ou un Agatha Christie, puis ça fera l'affaire. Mais je me suis dit non. Quoi qu'il arrive, je vais lire un Agatha Christie au moins dans l'année. Quoi qu'il arrive, je vais lire au moins un Maxime Saddam dans l'année. Donc autant me challenger avec un autre thriller qu'il y a peu de chances que je lise si je le mets pas dans cette palle. Et que c'est aussi un livre que ma grand-mère m'avait donné d'ailleurs. Mais bref. Donc, L'inconnu du quai de Marie Kubica, c'est chez HarperCollins Poche. Je crois que j'ai jamais lu de cette maison d'édition. C'est écrit noir derrière, donc je pense que c'est un espèce de thriller. Je sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir de quoi ça parle. Je l'aurais pas acheté, mais comme ma grand-mère me l'a donné, je l'ai pris. Et puis je me suis jamais lancée. Donc il faut vraiment que je me lance dedans. Voilà. J'ai hâte de le lire. Je pense que j'essaierai de le lire en hiver, hein, parce que je l'ai dit pour le mois de novembre, vous me direz. Mais ouais, toute fin d'année, parce que le bleu, moi, ça me fait penser à un truc hyper froid. C'est débile, mais c'est comme ça. Novembre, du coup, un des plus vieux livres de ma palle. Donc là, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire, mais que j'ai pas envie de lire. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est Crépuscule vide
de Lolita Pile. J'ai vérifié, il est dans ma palle depuis septembre 2016. Donc il est plus que temps que je le lise parce que ça va faire 3 ans hein, qu'il est dans ma palle. Donc il est vraiment temps. En fait, c'est donc Lolita Pile, pour ceux qui débarqueraient, c'est l'auteur de Hell, mon livre préféré de tous les temps. J'adore ce livre. C'est aussi l'auteur de Bubblegum, que j'ai lu, que j'ai adoré. Et donc de Crépuscule Ville. Et c'est les 3 seuls livres qu'elle a écrits à ce jour, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Peut-être qu'elle finira par écrire et par sortir un nouveau livre, ce serait très cool. Mais ça veut dire qu'une fois que j'aurai lu Crépuscule Ville, je n'aurai plus rien à découvrir d'elle. Oui, je pourrais le relire. Oui, je pourrais relire Elle. C'est probablement Enfin, ça va arriver dans ma vie que je relirai Elle. Bubblegum aussi, c'est quasi sûr. Mais j'aurai plus rien à découvrir. Il n'y aura plus d'histoire qu'elle a écrit et que je ne connaîtrai pas encore. Donc voilà. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, je sais, c'est comme ça, que ça va être déprimant. Ça va être le genre de livre qui vous plombe le moral, le genre de livre qui te fait déprimer, qui te rend triste, tu te mets à te poser 36 questions sur ta vie, à te remettre en question et tout et tout. Oui, bah oui. Pour ceux qui débarqueraient encore une fois, les livres que j'adore sont des livres tristes. Voilà, sinon j'adore pas. Bref. Donc il faut que je lise à un moment où je sais que ça va pas me plomber le moral. Parce que si tu le lis quand t'es déprimé, c'est pas du tout le bon plan. Et si tu le lis quand ça va moyen, c'est pas le bon plan non plus. Il faut vraiment le lire quand t'es au top niveau de ta forme en fait. Quand tu vas super bien, que ton moral il est super cool. Il faut lire ça. Pour le plomber un tout petit peu, mais il tira quand même bien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. D'ailleurs, c'est écrit, l'auteur de Hell et de Bubblegum écrit avec virtuosité une tragédie moderne qui pourra devenir la nôtre. Si avec ça, t'as pas compris que ça va être déprimant, bah voilà. En plus, ils sont pas très longs, mais je sais que je vais mettre du temps à les lire parce que c'est déprimant. Voilà, il fait 380 pages. C'est quoi ce délire? Pardon, excusez-moi, je range mon livre et je passe au dernier. Et du coup, décembre, lire un dernier tome. Bah ouais, je suis pas du tout originale, je vous l'ai dit. Et donc là, en fait, j'avais décidé de terminer la saga des mystères de leur Spam. Sauf qu'en fait, il me reste 2 tomes. Mais c'est pas grave. Je vais lire les 2 tomes. Dans le courant de l'année, ça devrait être super facile. Donc si vous voulez, je vous montre le tome 1 qui ressemble à ça, qui est Le temps jamais n'oublie de Lucie Pirapajo. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis. Voilà, j'ai adoré ce tome 1. Je veux vraiment lire le tome 2 et donc du coup le tome 3 aussi. Je vous montre le tome 1 parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore acheté les 2 autres tomes. J'ai le temps, hein, c'est pour le mois de décembre. Bon, je pense que je vais en lire un peut-être courant mars-avril et puis l'autre je le lirai du coup en fin d'année. Mais voilà, je vais les acheter. Ceux-ci, je pense que je les achèterai neufs parce que je veux soutenir l'autrice. C'est une jeune autrice française de fantasy. Enfin là, c'est de l'Uchronie. Et du coup, je veux vraiment acheter ces livres neufs pour la soutenir un maximum. Donc, je vais les acheter neufs. Donc, je les ai pas encore achetés. Donc, il faut que je les achète. Ça fait beaucoup de donc, hein. Ouais. Bref, si je continue à blablater, je vais divaguer pendant des heures et la vidéo va se rallonger. Elle est longue, je pense qu'on peut le dire, hein. Elle est longue, mais je vous ai présenté 12 livres. Donc forcément, ça prend du temps. Hein. En plus, je suis une pipelette. Voilà, je suis une pipelette. Bref, j'arrête de divaguer, j'arrête de blablater. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez reprendre mais du coup mes catégories pour faire pour les 12 mois, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous en faites vous-même de votre côté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager votre vidéo, enfin les yeux ouverts comme d'hab. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.